Est-ce que ça vous arrive de manger quelque chose et de vous poser la question « Comment dit-on ces ingrédients en anglais ?» Ou bien vous allez au supermarché, dans les rayons fruits par exemple, vous voyez les myrtilles, vous voyez les fraises, etc. Mais vous ne savez pas comment les dire en anglais. Eh bien, si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas la seule personne. Beaucoup de gens qui apprennent l'anglais ne savent pas comment dire les ingrédients basiques qui sont dans les nourritures ou même ce qu'ils sont en train de manger. Donc, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous aurez une vue globale de comment parler des choses que nous mangeons ou que nous utilisons tous les jours et que nous achetons du supermarché. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So for today's lesson, I will speak more English than French. Donc je parlerai plus anglais que le français et je vous montrerai les images de ces produits-là qu'on trouve au supermarché. But first, did you know that I was an entrepreneur in the grocery delivery service business? Est-ce que vous savez que j'étais entrepreneur dans le domaine de l'achat et de la livraison des épices? Eh oui! Lorsque j'ai quitté la sphère de la finance à New York, donc d'abord j'étais en finance depuis 2005 jusqu'à 2014, ok? J'ai quitté le monde de la finance en 2014. D'ailleurs, en finance, j'étais à un très haut niveau de finance où on n'était que 6 à gérer près de 2 milliards d'euros. Mais j'ai quitté cet environnement parce que tout simplement, j'ai eu la piqûre de l'entrepreneuriat et en 2014, j'ai quitté le domaine de la finance pure et dure à New York et j'ai lancé une entreprise d'achat et de livraison d'épicerie en ligne. Donc, j'ai embauché des Américains pour travailler pour moi à Manhattan, à New York. Et ce qu'ils faisaient, c'est quoi? C'est que nous promettons la livraison de vos épiceries en ligne. C'est-à-dire, vous allez en ligne, vous trouvez plus de 20 000 produits qu'on a mis en ligne. Vous trouvez ces produits-là qui proviennent de divers supermarchés. Vous faites votre commande et l'un de nos employés va aller au supermarché faire l'achat pour vous et vous livrez ça. Donc, on a des livreurs et vous livrez ça en moins de 2 heures de temps à Manhattan. Donc, c'était la logistique pure et dure. Et à ce moment, je m'étais extrêmement familiarisé avec les rayons des supermarchés et les produits qu'il y avait dans les supermarchés également. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer les différents produits. Comme ça, au moins vous savez, prochainement, lorsque vous achetez ce produit, vous savez immédiatement comment le dire en anglais si vous ne l'achetez pas aux États-Unis ou dans un pays anglophone. C'est très important. Lorsqu'on parle l'anglais, il faut commencer par les choses qu'on utilise tout le temps. C'est ça le vocabulaire en fait. Le vocabulaire n'est pas d'aller chercher des mots compliqués. C'est tout simplement ce qui est proche de nous. Si vous mangez de la patate tout le temps, il faut savoir comment dire patate. Si vous mangez des myrtilles tout le temps, il faut savoir comment dire myrtilles. Vous mangez des fraises, etc. Il faut savoir comment dire cela. Si vous mangez de la glace, ce que je ne recommande pas tout le temps, une fois en passant, peut-être une fois par semaine, il faut savoir comment dire glace en anglais. Alright? Donc, on y va. Ce que je vais faire, c'est je vais me servir de mon téléphone pour aller rapidement parce que je ne vais pas vous donner, c'est-à-dire que pour les fruits, par exemple, je ne peux pas vous donner tous les fruits qui existent. Donc, j'en ai choisi juste quelques-uns. Pour chacun d'eux, j'ai choisi juste quelques-uns. Ce que je voudrais que vous fassiez en commentaire, c'est de mettre d'autres choses également. Donc, c'est-à-dire dans la catégorie Fresh Produce et je vous ai promis parler anglais. Je ne sais pas pourquoi je recommence à parler français. Mais bon, c'est juste pour vous expliquer le topo d'abord. Donc, par exemple, Fresh Produce, écrivez un Fresh Produce, écrivez la sous-catégorie Fruit, et puis mettez d'autres choses que je n'ai pas mis ici. Ok, donc c'est un très bon exercice pour vous également. Allez faire des recherches sur le net et écrivez, donc essayez de remplir plus les cases. Ok, c'est ça votre devoir. Et je vais lire les commentaires, je vais apprécier les choses que vous avez mis. Donc ne mettez plus les choses qu'il y a sur le tableau. Ok, je vais commencer à mettre les choses tout à l'heure en noir, ne les écrivez plus. Donc je vais me servir de mes notes. Tout simplement parce qu'il y a plein de fruits, plein de légumes, etc., etc. Mais je vais en choisir juste 2 ou 3. Alright?
are you ready? Let's get started. Pour cette entreprise-là, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment lancer une entreprise d'achat et de livraison d'épicerie, n'hésitez pas à me contacter en commentaire, dites-le moi. D'ailleurs, ceux qui veulent véritablement améliorer leur niveau d'anglais de façon exponentielle, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier à améliorer exponentiellement leur niveau d'anglais pour augmenter leur valeur sur le marché de l'emploi. Si vous voulez qu'on vous tienne la main, il n'y a pas de problème. Dans la barre de description de cette vidéo, en bas, juste en bas de la vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, remplissez le lien avec vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous dire plus sur notre programme d'immersion anglaise. All right, without further ado, let's get started. Fruits. Okay, so now I'm back to English. Maintenant, je ne vais parler que l'anglais. All right, so I'm back to English. So first, let me just read the different categories really quickly. Fresh produce, dairy and eggs, meat and seafood, bakery, frozen foods, snacks and sweets. Here, let's put S at the end of it. Snacks and sweets, beverages, pantry, household items, and health and wellness. But these are not by any means an exhaustive list of all the departments of a supermarket. No, no, no. You can find more, okay? You can find more departments than this. This is just the simplest supermarket that you can go to. These are the things that you will find, all right? We just don't have the time to have an exhaustive list of all the departments and the different categories under each department that you can find at a supermarket, all right? And also, a supermarket, what do we call a supermarket? A supermarket, you can also call it a grocery store. You can also say a grocery store. I'm going to the grocery store. So a grocery store is a little bit smaller than a supermarket. A supermarket is much bigger than a grocery store. So I would say these departments are for a grocery store. Also, et ça je vais le dire en français pour expliquer, comment dit-on les rayons du supermarché? Donc ici il y a les produits ici, ça c'est le rayon. How do we call that? How do we call this? This is where you walk. How do we call that? We call it who knows? The aisle. Okay, the aisle. This is how you pronounce it. Aisle. Aisle. C'est comme si c'était aisle. Et même aisle. Donc vous voyez yo. Je vais mettre I comme ça. Aisle. All right? So the aisle. The supermarket aisle. All right? So that's what you call it. Okay, so now that we understand how to call that, let's start shopping. Let's go shop for fruits. Let's put a couple of fruits here, such as apple. Let's put blueberries. What else? Yeah, grapes. Let's put grapes down. All right, so, apple. That's APPLE. Blueberries, grapes. Let me also add sour sop. What is a sour sop? C'est même pas sur ma liste. Ouais, sour sop. That's a very interesting fruit. Go check it out. All right, so for fruits, I have 4. Apple, blueberries, grapes, sour sop. All right, for vegetables, we have potatoes. We've got onions. Apprenez les prononciations également. Onions. We've got lettuce. Okay, lettuce. Ne dites pas lettuce. All right, and we got carrots. Did you know that tomatoes, actually, we put tomatoes here, but tomatoes are fruits. What?
Okay, but we find them in the vegetable section all the time, but tomatoes are actually fruits. All right, dairy and eggs. Dairy and egg, here we find milk, cheese, eggs, a lot of other things, but I kept it just at a minimum. All right, so for milk, what do we have here? This is dairy, okay, dairy. All right, so here we have whole milk. You can have skim milk. You can also find soy milk. My wife, for example, she likes almond milk. All right, so almond. Ma femme préfère almond milk. Allez chercher c'est quoi almond. Il y a un D à la fin. Allez chercher c'est quoi almond. Almond. Almond milk. Cheese. Let's talk about cheese. So, cheese, you can find cheese at a supermarket in a place that we call deli. So, there's a department called deli. Okay, there's a department called deli, and here you can find cheese. Okay, you can find cheese here, and you can also find what we call cold cuts. So they cut the turkey, they slice the ham, etc. You find it here. So when you find the cheese here, typically it's just a big old block of cheese, and they cut it for you. So you can find it there, or you can find it in the dairy department. Don't confuse dairy with deli. It's two different things, but you can find some items that you find in dairy, you can find them in deli, okay? I just want y'all to understand that. Okay, so for cheese, we can have different kinds of cheese like cheddar cheese. I'm not gonna write cheese. I'm just gonna say cheddar. And then we can have what we call mozzarella. This, you pronounce it mozzarella. Mozzarella cheese. Lorsque j'étais encore entrepreneur dans le domaine de la livraison d'épicerie, il fallait que je connaisse tous ces produits. Et il y en avait littéralement des dizaines de milliers. Comme je l'ai dit, sur notre site, on avait on avait près de 25 000 produits. Vous imaginez, quand je dis produit, même si c'est différent d'un millimètre, c'était un nouveau produit. Mais on avait plus de 10 000 produits qui étaient extrêmement différents. Et il fallait connaître tous ces produits. Par exemple, cheese, les fromages. Dans le département des fromages, il y avait littéralement des centaines de fromages, surtout dans Delhi. So I needed to know that. Donc si vous vous posez la question, et est-ce qu'un jour je pourrais apprendre l'anglais? Si j'ai pu apprendre tout ça, vous pouvez apprendre l'anglais. L'anglais, c'est nettement plus facile que ça. All right? So, cheddar cheese, mozzarella cheese, we have Gouda cheese, we have a lot of cheese. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? OK, Parmesan. Yeah. Oh, Parmesan. Je vais vous écrire comment on écrit. C'est pas évident du tout. Donc, vous apprenez la prononciation également. OK? Ça, c'est Parmesan. Parmesan cheese. Parmesan. Je sais, il n'y a pas de Jean dans le mot. Je le sais. I know. Je suis désolé. C'est pas moi qui ai créé le mot. Parmesan. Parmesan cheese. OK? What else? Cream cheese. Donc, je vais laisser ça comme ça. Cream cheese, cheddar cheese, mozzarella cheese, Parmesan cheese, cream cheese. Okay. For eggs, they have different kinds of eggs. I will put the most important ones here. Free range eggs. You have organic eggs. You have natural eggs. Ils ont tellement, vous savez, les entreprises sont malins. Ils trouvent certains mots. Il y a même cage-free eggs, pour dire que les poules ne sont pas mises dans des cages. Il y a d'autres personnes qui préfèrent dire free range, c'est-à-dire que les poules sont juste en train de se pavaner dans la nature. Free range. Yeah, organic, pour dire que tout ce que la poule mange est organique. En tout cas, donc vous-même, il faut faire une culture générale pour savoir
qu'est-ce qu'il faut manger. Et même d'ailleurs, des fois, ils mettent organic egg, mais le organic là, c'est le nom de la société même. Vous voyez, c'est-à-dire que le produit n'a rien d'organique. C'est juste que c'est le nom de la société, c'est Et en tout cas, aux États-Unis, ils sont très malins. Je ne sais pas si en France, ils sont aussi malins qu'aux États-Unis, mais vraiment, ils sont vraiment malins. Ok, donc est-ce que j'ai mis d'autres choses? Ouais, j'ai mis d'autres choses, mais ça, c'est déjà bon. All right, meat and seafood. Meat and seafood, donc là j'ai mis poultry, parce que ici j'avais pas mis poultry, mais lorsque j'écris, le français, rédigeais. Natacha a perdu son chat, Pacha, ceci, Pacha, Sacha, qui chassa Natacha. Natacha a perdu son chat, Pacha, ceci, Pacha, Sacha, qui chassa Natacha. C'est comme ça que je délie ma langue. Ok, lorsque je rédigeais ceci, j'ai mis poultry pour le séparer de meat. Parce que poultry, c'est pour la volaille. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je voulais dire les oiseaux. C'est pour la volaille. Vous voyez, généralement au supermarché, vous allez voir une délinéation entre meat et poultry. Il y a le meat, le rayon meat et le rayon poultry. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas aller chercher le poulet ici. Mais il y a certains supermarchés, ils mélangent les deux dans le même rayon. Okay? Donc, si votre supermarché met poultry quelque part, sachez que là, vous allez trouver la dinde, le poulet, etc., etc. All right, so here, let me put, donc ça, je ne l'ai pas écrit ici, donc je vais mettre chicken, je vais mettre turkey, why not? Turkey is poultry. Turkey. Je vais mettre duck, okay? Duck. That's poultry. All right? Duck meat, chicken. And here you have different types of chicken. Chicken tender, you have chicken thighs, chicken wings. They cut the chicken breasts, etc. All right, meat. Meat, here you can have pork. So pork chop. Pork chop is something you can find in the meat department. You can find ground beef. Okay, yeah. So pork chop or pork chops, ground beef. On s'arrête là. Je veux terminer rapidement. Seafood. Here you can find like fish. So sea bass, tilapia. Notez la prononciation des choses. Hein. Sea bass, tilapia. Tilapia, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ah, important. Ça là, ça se prononce comment? C'est pas salmon, non, c'est salmon. Salmon, je sais, vous allez me dire parmesan. Et c'est pas moi qui ai créé ces choses-là. Salmon, ne prononcez jamais le L et ne dites pas salmon. Non, c'est salmon, salmon. Salmon, je vais mettre shrimp. Shrimp. Est-ce que c'est crevettes en français? Je vous ai dit, je ne veux pas parler trop français parce que je vais mettre les images. All right, so shrimp, tilapia. J'ai pas dit tilapia, j'ai dit tilapia. All right, bakery. Bakery. In the bakery section, we have bread. What kinds of bread? Sourdough. Pas besoin d'écrire bread. Sourdough. Ouais, je crois que c'est comme ça. Sourdough bread. Faut aller checker ça. Sourdough bread. We have wheat bread. We have whole. Yeah, we have whole bread. Whole bread. So whole grain, for example, whole grain. You have multigrain bread. Et tout ça là, je ne sais pas pourquoi on se fatigue à voir. Ok, il faut manger ça, il faut manger. En tout cas, bon, si vous êtes malade ou bien si vous êtes allergique à quelque chose, c'est important. Mais si vous n'êtes pas allergique, tant que vous mangez sain, c'est ok. Il ne faut pas se tuer pour tout ça. Tant que vous mangez sain, c'est bon. Multigrain bread, c'est bon? Ok, let's continue. All right. Pastries. Pastries, here we have, ça là, c'est en français également. Here we have croissants, okay, croissants. That's how you call it, croissants. We have muffin. Je vais les mettre au singulier. Muffin. We have, je ne veux pas que vous alliez manger ça. Donuts.
Ça, c'est tellement dangereux. Il y a trop de sucre dedans. Donuts. La dernière fois que j'ai mangé donuts, peut-être ça fait... La dernière fois, quand est-ce que j'ai mangé du donuts? Je ne me souviens même plus. Il y a des années, peut-être plus de 10 ans que j'ai mangé du donuts. En tout cas, moi, je ne joue pas avec ma santé. Si vous voulez aller jouer avec votre santé, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que la santé, c'est la chose qu'il faut prioriser le plus. Vous voyez, il y a des gens qui... Je vais vous parler. Est-ce que je peux vous parler? Même si vous dites non, c'est ma chaîne, non. Écoutez, il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vaquent à toutes leurs occupations, reviennent le soir très fatigués, s'affaissent sur le canapé, regardent quelque chose, vont prendre la douche et se couchent. Et ils répètent ça 7 jours par semaine. À certaines de ces personnes, je dis, pourquoi vous ne faites pas de l'exercice physique? Pourquoi vous ne bougez pas? Et ils disent, oh, je suis trop occupé. Vous savez que votre première maison, ce n'est pas la maison dans laquelle vous êtes là. Cette très belle maison dans laquelle je suis, ce n'est pas ma première maison. C'est votre première maison, c'est votre corps. Okay? Votre corps là, c'est votre première maison. If you do not take care of your body is not going to be able to take care of you. Je vous écris une citation. J'espère que ça va rentrer dedans. If you don't make the time for your wellness, you will be forced to make the time for your sickness. Si vous n'épargnez pas du temps pour votre bien-être, vous serez forcé nécessairement, ce n'est pas dans certains cas, nécessairement, vous serez forcé d'épargner du temps pour votre maladie. Pourquoi? Parce que Lavoisier a dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc le temps là que vous pensez que vous perdez en allant faire de l'exercice physique là, et donc vous l'utilisez pour faire autre chose, ce temps-là a besoin d'être recréé quelque part. Ok? Donc si ça ne se crée pas, ça se transforme. Vous voyez? Donc on dit rien ne se perd, rien ne se crée. Et on a dit que rien ne se crée. Donc vous savez que ce temps-là va se transformer en quelque chose. Ça se transforme en quoi? Ici, c'était la santé. Il suffisait juste de l'utiliser à bon escient. Vous ne l'utilisez pas, ça se transforme en quelque chose d'autre. Et le temps que vous allez mettre sur votre maladie, c'est un temps de douleur qui est incomparable à la douleur que vous allez subir à la salle de gymnastique. Vous pensez que c'est dur à la salle de gymnastique? Vous pensez que c'est frustrant à la salle de gymnastique? Attendez de passer des mois sur le lit d'hôpital et voir lequel est plus frustrant. Je n'essaie pas de vous faire peur. Je vous dis seulement une vérité. Prenez soin de votre première maison. On était où même? Écoutez, j'aime pas ouvrir des parenthèses comme ça parce que les gens vont dire « Oh coach, toi aussi tu es dur. Hein? » C'est pas moi qui suis dur. C'est la nature. La nature est comme ça. Ok? It's not me. Ne me blâmez pas. Moi, je ne suis qu'un messager. Ok? Don't blame the messenger. Ok? Don't blame the messenger. Blame the message. Alright. Ça se prononce comment? Donc d'abord, ça c'est frozen food. Frozen foods. Ça c'est quoi? Ce n'est pas vegetables. Non. Ce n'est pas vegetables. Vegetables. Non, c'est pas espagnol. Vegetables. Non. Ça c'est vegetables. Vegetables. Hey, est-ce que vous avez même déjà liké cette vidéo-là? Pourquoi vous me regardez comme ça? Likez la vidéo, partagez la vidéo avec vos amis, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright, allez faire ça. Ok, donc ça c'est vegetables. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc, ne confondez pas vegetables avec vegetables. Ça, c'est dans le rayon des légumes. Ça, c'est dans le rayon des frozen foods. Et j'ai dit que je vais parler anglais, je repars. Okay, so this is in the frozen food section. Yeah, here we have mixed veggies
mixed veggies. And generally, all these things are in packages. Okay, they're in packages. That is the difference between this and this. This is not in a package. This is in the package. Mixed veggies. What else? We've got spinach. So this, we pronounce it spinach. 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 We got peas. Okay. We got string beans, etc. Like frozen beans, frozen string beans. And then we've got meat in the frozen section as well. So here we have, I'm sure your kids, they love to eat chicken nuggets, right? So you will find the chicken nuggets here, chicken nuggets. Chicken nuggets, you find them in this category. You find fish fillet, You find burgers, meaning the burger meats, burgers. It's not a burger that you eat, it's just frozen burger meat, all right? And then the ready meals are things that are ready. All you gotta do is put it in the oven, and then in 15 minutes it will be ready, it will be cooked, okay? So for the ready meals, you've got pizza, so you've got pizzas, you've got lasagnas, okay? You've got stir-fry mixes. This is stir fry, okay? Stir-fry mixes. All right, snacks and sweets. Snacks and sweets, here we've got chips and crackers. Chips. Ce n'est pas chips, c'est chips. Chips. Chips and crackers. So here we've got potato chips. Okay? We've got pretzels. You see how I'm pronouncing these words? Pretzels. Pretzels. We've got rice cakes. Okay? All right, puisque je suis en train de mettre des S sur les choses là. Donuts, spinach, nuggets, chicken, fish fillets, burgers. Okay, lasagnas, rice cakes. All right, chocolate and candy. Chocolate and candies, we find them in snacks and sweets. All right, so here we've got milk chocolate. Vous voyez comment j'ai prononcé ça, n'est-ce pas? Les francophones, s'il vous plaît. Ce n'est pas chocolate. J'entends très souvent chocolate. Ce n'est pas chocolate, c'est chocolate. Chocolate. All right, so we've got milk chocolate, we've got gummy bears. I'm sure your kids, they love gummy bears. Vos enfants, ils adorent ça, mais vous ne savez pas comment dire ça en anglais. Maintenant, vous saurez. We've got mints et beaucoup d'autres choses. On n'a pas le temps, malheureusement. Nuts and seeds. So nuts and seeds, here we find things like almond. We find things like cashew nuts. We have things like peanuts, sunflower seeds, etc. All right, beverages. Beverages, here we have soft drinks, juices, waters. So soft drinks, those are drinks that typically have sugar in them. Well, all these drinks have sugar except for water, but soft drink is typically like let me give you examples and you will see what I'm talking about. So here we have colas. So I'm just gonna say Coca-Cola, but it's not just Coca-Cola. I just want you guys to have an example of what I'm talking about. Coca-Cola, I think this is Coca-Cola. Ouais, je ne sais même pas comment l'écrire parce que je ne bois pas. Je vais même enlever le Coca pour juste dire cola parce que c'est comme ça que ça s'appelle la catégorie, c'est colas. We've got lemon lime and we've got sports drinks. Okay, for juices, we've got OJ. Ça c'est orange. C'est comme ça que ça s'appelle. Lorsque quelqu'un vous dit can you go get me some OJ? C'est orange juice. On ne parle pas de O.J. Simpson. Est-ce que vous connaissez O.J. Simpson? Apple juice. O.J. Simpson. Allez faire des recherches sur O.J. Simpson.
Simpson, O.J. Simpson. Allez faire des recherches sur O.J. Simpson. Apple juice. Vegetable juice, also vegetable. Apprenez à prononcer ce mot, hein, vegetable. Vegetable juice. Okay, and for water, so it's still water, okay, still water, and it's bottled. So you call this bottled water. Or you can also have sparkling water, okay? Sparkling water. So still water, sparkling water. O.J. Simpson, ça je l'ai mis juste ici pour que vous alliez faire des recherches sur c'est qui O.J. Simpson. Mais sinon, O.J. c'est orange juice. Orange juice. Apple juice, ce n'est pas... Il y a des gens qui vont me dire, hey, AJ. Non, c'est pas... c'est pas AJ, c'est Apple juice. C'est juste que OJ, puisqu'il y avait O.J. Simpson, finalement, on appelle orange juice OJ. Ne me demandez pas pourquoi. Alright, pantry. On va terminer rapidement. Wow, jusque-là, on a couvert beaucoup de choses. Hein. Mine de rien, là. Maintenant, vous savez comment dire tout ça. Mine de rien. Donc vraiment, j'espère que vous allez commencer à les utiliser. La façon simple d'utiliser ces choses, c'est quoi? C'est, même si vous n'allez pas au supermarché, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Hey coach, I don't go to the grocery store, I don't go to the supermarket, so I'm not going to use them. » Non. Ne vous dites pas que parce que vous n'allez pas au supermarché, vous n'allez jamais utiliser ces choses. Non, vous les croisez tout le temps. Presque toutes les semaines, vous croisez ces choses-là. Donc, commencez à les utiliser dès que vous voyez que vous allez manger quelque chose ou utiliser quelque chose qui est ici. Dites ça immédiatement en anglais, verbalement, pas dans la tête. Sortez ça de votre bouche. Si ça ne sort pas de la bouche, ça ne peut pas se cristalliser dans le cerveau. Ok? Est-ce qu'on peut terminer? Vous avez liké la vidéo, vous avez partagé la vidéo, vous êtes souscrit à la chaîne, n'est-ce pas? Vous avez activé la cloche de notification. Tout ça, vous l'avez fait. Et pour ceux qui sont intéressés par notre programme d'immersion anglaise, vous êtes allé dans la barre de description, vous avez mis vos informations. Ok, very good. All right, so let's finish. Pantry. Donc ça se prononce pantry. Pantry. Comme pantalon, pants. Est-ce que ça se voit? Pants. Ok, pants, mais des tree. Comme l'arbre. Pantry. Ok? All right. Pantry, c'est quoi? C'est... les mots français me manquent. Le cabinet, on dit cabinet. Donc la cuisine là, vous voyez, vous rentrez à la cuisine, vous ouvrez les choses, vous ouvrez les choses. On dit cabinet ou quoi? Vous ouvrez les choses, vous prenez les choses dedans. C'est ça, pantry. Ok, donc ici, tout ce que vous allez mettre là-bas, ça ne périt pas rapidement. Ok, ça ne périt pas rapidement. Alright, so il y a plusieurs catégories, hein, mais j'ai juste mis 4 ici. Alright, Cereal, what did I put in cereal? Yeah, of course, oatmeal. C'est pas juste cereal, c'est cereal and breakfast items. So, oatmeal, cornflakes, granola. Okay, so again, it's cereal and breakfast food or breakfast items. It's not just cereal, because some of these things, like oatmeal, it's not a cereal. Okay, donc je vais l'écrire parce que sinon, les gens vont dire and breakfast foods. Okay, all right. Canned goods. Ça c'est dans des boîtes de conserve. Okay, canned goods. So we've got beans, canned beans. We've got tomatoes. We've got canned soup, okay, where you put the soup in a can. And this is pronounced condiments. Okay, condiments. So here we've got ketchup. Ketchup is a condiment. We've got mustard. Mustard is a condiment. We've got mayo. Okay, so this word can be pronounced mayo.
Ce mot peut se prononcer juste mayo. Ou bien, si vous voulez montrer vos talents linguistiques, c'est mayonnaise, mayonnaise, mayonnaise. J'ai pas dit mayonnaise, c'est mayonnaise, mayonnaise. Un mot à 2 syllabes, mais, et je voulais faire mais. Vraiment, j'aimerais tellement que ce cours se termine que j'ai pas faire mais. Hey, YouTube va me bannir si je fais mayonnaise. Ok. Bon, on oublie ce doigt. Pourquoi les gens n'aiment pas ce doigt-là même? Bon. Mayonnaise. Un mot à 2 syllabes. Ce n'est pas mayonnaise. Non. Ce n'est pas mayonnaise. Non. C'est pas mayonnaise. C'est mayonnaise. Alright? On va terminer. Je suis là depuis là, le cours là ne se termine pas. Donc, c'est pourquoi. Désolé pour le doigt là. C'est le doigt là même qui s'est levé. J'ai dit, pourquoi tu te lèves? Il dit, tu fais ce cours là depuis. Bon, on termine. Ok, pasta and rice. Ok, donc, je vous apprends les prononciations. Hein. Je vous apprends toujours les prononciations. Donc, notez ça. D'ailleurs, ce mot n'est pas facile à écrire ni à prononcer. Ok, c'est spaghetti. Spaghetti. All right, spaghetti. All right, we've got brown rice. I like brown rice. Brown rice. Et pour ceux qui aiment les choses raffinées là, qui sait comment prononcer ça? Ça c'est quinoa. Quinoa. All right? Oui, je sais qu'il y a des gens qui le prononcent autrement, mais généralement c'est quinoa. All right, household items. Household items. Cleaning supplies. You don't eat these things, okay? These things, you don't eat them. These things, you use them in the house. Donc, they belong to the house. That's what we call them, household items. Cleaning supplies. Supplies, c'est les fournitures. Cleaning supplies, qu'est-ce que j'ai mis ici? Cleaning supplies, ok, ce mot est définitivement difficile à prononcer. Okay. All right, so this, you say disinfectants. Disinfectants. Okay, disinfectants are important to keep in the house. All right. And we have detergents. Et vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Voilà. We have sponges. Yeah, those are cleaning supplies. Sponges. You have gloves. You have all kinds of cleaning items in the house. Ceux qui ont les femmes de ménage, allez demander à votre femme de ménage tous les produits qu'elle utilise ou qu'il utilise. Oh, je dis qu'il. Femme ou homme de... Est-ce qu'il y a des hommes de ménage? Paix à leurs âmes. Non, il y en a. On dit égalité, femme et homme. Donc, s'il y a femme de ménage, il y a homme de ménage, non? Ok. Bon, allez demander à vos hommes de ménage, ça ne sonne même pas bien. Bon. Allez leur demander quels produits ils utilisent et comme ça, vous allez voir, est-ce que je peux dire ces produits en anglais ou pas? Si vous ne pouvez pas le dire, écrivez ça en français, allez rechercher l'équivalent en anglais. Paper goods, ici, il y a lorsque vous finissez de faire vos besoins aux toilettes, là, qu'est-ce que vous utilisez? Ce n'est pas l'eau que vous utilisez paper. Donc ça s'appelle comment? Toilet paper. Il y a des rouleaux de cuisine là. Kitchen rolls. OK? Ou bien paper towels. Donc je vais mettre S ici également. Kitchen rolls, paper towels, tissues. Tissues, comme les Kleenex, etc. All right, personal care. On termine très bientôt, je vous promets. Personal care, ici, things that you use to take care of yourself. So, you can find
deodorants. Okay, you can find toothbrush, toothpaste, etc. You find things that you put in your hair, shampoo, conditioner. There's so many things. Je veux voir les choses que les gens utilisent le plus. Peut-être du savon, par exemple, soap. Soap is good. Toothpaste, j'ai parlé de ça. Tooth, etc. And then health and wellness. Here we have supplements and we have over the counter. Je vais expliquer c'est quoi over the. Ça c'est pas counter, c'est counter, over the counter. Oubliez le T là-bas. Health and wellness. J'ai parlé de wellness. Wellness, c'est votre bien-être. Well, c'est bien. Wellness, votre bien-être. Ok. Donc santé et bien-être. Health and wellness. Ici il y a les supplements. So for supplements, you have vitamins. Some people that take protein powders. Ceux qui vont à la salle de gym là. Protein powders. Okay, we've got ceux qui aiment les choses naturelles. Herbal. Prononcez le H. Ok, ne dites pas herbal. C'est herbal supplements. Herbal supplements. And then over the counter, je vais ajouter même over the counter medicines. Over the counter medicine. Over the counter medicine, ou bien medicines. Je peux mettre S à la fin. Medicines. Donc ici, c'est les choses, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'avoir une prescription du docteur pour acheter ça. Vous allez trouver des choses là-bas comme si vous avez des douleurs au dos, par exemple, vous pouvez trouver des pain relievers. On les appelle pain relievers. OK? Pain relievers. Pain relievers. Et si vous avez peut-être vous avez mal à la tête ou des choses comme ça. OK? Cold and flu remedies. OK? Cold and flu remedies. Et vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Wow. Tellement de choses. Pas seulement, est-ce que c'est aligné tout ça? Bon, c'est pas grave. Pas seulement les mots, mais la prononciation des mots, la catégorie des mots. Où est-ce que... Trop de choses. Ok. Généralement, lorsque je vous apprends autant de choses, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est quoi? La stratégie pour maîtriser ces choses, c'est quoi? Focalisez-vous. Donc d'abord, regardez le tableau. Je vais me mettre à côté. Regardez le tableau. Faites une capture écran du tableau. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prioriser. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous utilisez ou mangez tout le temps? Allez souligner ces choses-là d'abord. Et ensuite, commencez à maîtriser ces choses. Chaque fois que vous les utilisez, dites ça. Ok? Sortez ça de votre bouche. Et vous allez voir que de fil en aiguille, vous allez maîtriser ça. Maintenant, revenez sur ce que vous avez imprimé et commencez à souligner les choses que vous utilisez moins. Vous les voyez, mais vous les utilisez moins. Et ensuite, c'est comme ça, c'est-à-dire de fil en aiguille. Alright, everybody, c'est tout. Je sais que ça a été une longue vidéo, mais j'espère que ça a été une vidéo très utile pour vous. Alright, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.